à cette émission Astuces Santé. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 mars 2023. Eh bien, l'émission c'est Astuces Santé. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui va donc aborder un thème spécial. L'invité, c'est bien sûr M. Samuel Medji-Bodo. Lui, il est spécialiste consultant, conseiller sanitaire, conférencier, réflexologue. Il est ici aujourd'hui. Il va aborder donc la maladie de la prostate. Toutes les questions, toutes vos préoccupations, c'est aujourd'hui et maintenant, tout de suite. Monsieur Samuel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous de vous avoir dans nos studios. Et une chose est certaine, les téléspectateurs veulent savoir ce que c'est que la prostate. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue nos chers téléspectateurs qui nous reçoivent en ce moment. Eh bien, parlant de la prostate, je voudrais que cela soit clair au niveau des uns et des autres. Il ne s'agit pas d'une maladie quand on parle de la prostate, mais il s'agit d'un organe qui se retrouve du côté masculin. Cela voudra dire quoi? Ça concerne uniquement les hommes. Et un bébé qui naît tout de suite naît déjà avec cet organe appelé prostate. Et c'est un organe qui se retrouve sous la vessie des hommes et qui est juste à côté du canal de l'urètre, c'est-à-dire le conduit à travers lequel l'urine passe pour pouvoir sortir. Donc c'est à ce niveau-là que l'organe prostate se retrouve. Mais c'est au cours de la vie, quand on évolue en âge, quand on a 30 ans, 40 ans, ainsi de suite, c'est en ce moment que les différents troubles commencent par venir les uns après les autres. Et beaucoup de personnes ont l'habitude de dire « j'ai la prostate, j'ai la prostate ». Retenez tout simplement qu'il s'agit d'un organe et non d'une maladie. C'est donc un organe qui se trouve en bas, à côté de la vessie, et ça stipule son utilisation et son non-utilisation également. Tout cela concourt à sa défection ou encore à sa détérioration. Nous allons donc revenir à cet aspect dans l'émission, mais avant de venir à cela, nous allons nous atteler au rôle de la prostate. Parlant du rôle de la prostate, nous pouvons avoir deux rôles importants. Le premier rôle, c'est un organe qui assure la sécrétion du sperme. En d'autres termes, c'est un organe qui produit le sperme. Une fois qu'on a des rapports sexuels, c'est l'organe en réalité qui produit le sperme. Et les testicules, à leur tour, produisent les spermatozoïdes. Et le tout sort et on dit « j'ai éjaculé, le sperme est sorti, le sperme est sorti ». Donc, c'est l'organe qui produit, qui sécrète le sperme du côté masculin. Et c'est l'organe qui assure la virilité. Quand on parle de la virilité, c'est-à-dire la puissance sexuelle, l'énergie sexuelle, le désir sexuel. Donc, une fois que cet organe est malade, vous-même, vous pouvez déjà vous attendre à beaucoup de choses du côté de cet homme qui est souffrant. Parce que, quoi? Un organe qui produit le sperme, un organe qui vous permet d'avoir le désir, qui vous permet d'avoir une bonne érection, retenez tout simplement qu'il ne s'agit pas des moindres, mais d'un organe très très important qui est très important, bien sûr, pour le bien-être, pour la santé sexuelle de l'homme. C'est donc un organe, si je veux comprendre, c'est un organe très essentiel pour la vie de l'homme. C'est un organe qui joue un rôle prépondérant dans l'avenir de l'homme, surtout qu'il participe également à la production
et à la sécrétion de tout ce qui concourt au bien pour faire soit le sperme avant donc d'ajouter de l'autre côté ou les testicules ou que dirais-je font donc le spermatozoïde qui quand même ça participe cet organe. Je voudrais aussi rester à côté de votre explication pour dire donc que est-ce qu'on peut savoir l'importance de cet organe, surtout que vous venez donc de nous dire, de nous citer quelques rôles très importants. Est-ce que cet organe, si quelqu'un arrive à perdre cet organe, est-ce qu'on peut dire que cet organe joue un rôle important dans la vie de l'homme? Déjà que je viens de parler des rôles, des deux rôles importants de cet organe. Alors, un homme qui perd cet organe, ou bien un homme qui se retrouve face à un problème donné, qui est quoi? Et cet organe n'arrive plus à fonctionner correctement, vous pouvez déjà vous attendre aux inconvénients, aux conséquences que cela pourrait avoir sur la vie sexuelle de cet dernier. Et je voudrais ouvrir rapidement une parenthèse pour vous dire quoi. C'est un organe qui agit également sur l'humeur. Sur l'humeur, c'est un organe qui permet de combattre le stress du côté masculin. Donc cet organe est pour nous un élément essentiel. Et à côté de la prostate, on entend dire la prostatite ou la prostate. Il y a tellement de thèmes que les scientifiques, ceux qui s'y connaissent comme vous, appellent cet organe. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Quel est le rôle de la prostatite, par exemple? Déjà, quand on parle de prostatite, tout cela figure dans les troubles de la prostate. Parce que dans la définition, j'ai eu à dire qu'il ne s'agit pas d'une maladie, mais plutôt d'un organe. Et quand on parle de prostatite, ça fait partie des troubles, des anomalies de cet organe. Et avant de parler de la prostatite, j'aimerais parler du premier trouble. Il s'agit de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Quand on parle de l'hypertrophie bénigne de la prostate, il s'agit tout simplement du grossissement de cet organe. Et cela commence déjà à partir de 45 ans au niveau du sexe masculin. Et une fois que cet organe commence par grossir, ça prend du volume. Et ça s'appuie et sur le canal de l'urètre et sur la vessie. Alors que c'est au niveau de la vessie que l'urine est stockée. Et c'est à travers l'urètre que l'urine sort. Donc nous pouvons comprendre de façon brève que quand l'organe prostate grossier s'appuie sur la vessie sera compressée. Et une fois que l'organe s'appuie sur le canal de l'urètre, pour uriner, ce serait très très difficile. Et cela se fait remarquer aujourd'hui à partir de 45 ans, 50 ans, et ainsi de suite. Et après l'hypertrophie bénigne de la prostate, nous avons la prostatite dont vous venez de parler tout à l'heure. Et quand on parle de la prostatite, il s'agit de l'inflammation de cet organe. Cet organe devient gros, c'est inflammé. Et quand on parle d'inflammation, c'est tout comme s'il y a des plaies. Non seulement l'organe prend du volume, mais il y a des plaies qui se retrouvent tout autour de cet organe. Et cette inflammation est causée par une infection. Nous pouvons dire l'infection urinaire. D'accord. Déjà, vous avez abordé le côté des troubles de cette partie, de cet organe de l'homme. Et avant de rentrer dans le vif du sujet pour chercher à apporter les solutions, je voulais donc rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent donc déjà noter avec vous dans l'émission Astuces Santé, une émission de partage d'expériences et de recettes, une émission que vous allez certainement proposer les solutions pour prévenir la maladie de la prostate, surtout que la maladie en vient. Et c'est pourquoi on pense que cette partie s'appelle, c'est un mal, alors que c'est un organe. C'est la confusion que nous nous faisons. Mais nous allons rester au niveau des troubles de la prostate.
Vous avez dit tout de suite que, à ce niveau, lorsque la prostate a donc des difficultés, l'urètre, il y a donc des cordons qui se soudent, surtout que l'homme urine, il y a donc un seul tuyau qui conduit au sperme et à l'urine pour sortir. La prostate se trouve à quel niveau et arrive donc à jouer un rôle prépondérant, en ce sens que c'est un organe très utile pour l'homme. La prostate est située du côté du canal de l'urètre, c'est-à-dire ça s'appuie sur le canal de l'urètre de façon normale, sans entraîner des dommages, des anomalies, une maladie ou quoi que ce soit. Donc une fois que l'organe produit le sperme, alors le sperme prend la direction qu'il faut. Il passe par les canaux déférents et vient maintenant au niveau de l'urètre et peut sortir. Donc c'est au cours de la vie, quand l'organe grossit, l'organe est inflammé ou bien l'organe a toute autre chose, est fatigué, c'est en ce moment que cet organe ne fonctionne plus. Nous allons parler des signes, des symptômes qui prouvent que la prostate est faible, la prostate est touchée, ainsi de suite. Donc pour uriner, ce serait difficile, surtout quand il s'agit de l'hypertrophie, quand ça grossit, ça compresse et la vessie et le canal de l'urètre aussi est plus touché, plus appuyé. Donc en ce moment pour uriner, c'est difficile. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui que vous allez voir qui vont bien s'habiller, qui auront de l'argent, qui seront aisés. Mais retenez tout simplement qu'ils sont déjà affectés. Et allez-y voir, il s'agit d'une sonde qu'on les a placée. Et c'est cela qui leur permet tout simplement d'uriner. Parce que quoi? Le conduit naturel que Dieu a instauré, Dieu a placé dans l'organe de l'homme appelé urètre, n'arrive plus à fonctionner correctement comme il le devait. Nous allons en venir ici, c'est le fait qu'ils utilisent de façon abusive leur verge ou ce que Dieu les a donné pour la procréation, ou encore si c'est la non-utilisation de cette verge qui cause tout cela. Si vous êtes téléspectateur, vous nous suivez en ce moment, vous ne serez pas déçus, vous serez donc bien sûr servis. Et il y a donc un autre organe où c'est la même partie qu'on appelle la testostérone qui est à côté ou qui est un élément de l'organe qu'on appelle la prostate. Quand on parle de la testostérone, il s'agit d'une hormone. Et quand on parle d'hormone, en termes clairs pour que les uns et les autres puissent nous comprendre, il s'agit d'une substance qui se retrouve dans l'organisme de tous les êtres humains. Les femmes aussi ont des hormones, les hommes également ont des hormones. Et ce sont des substances qui transmettent des messages dans le sang, dans l'organisme de l'être humain, qui transmettent des messages pour signaler il y a ci, il y a. C'est comme une substance qui lance des informations, qui lance des alertes au niveau des différents organes de l'être humain. Parlant de la testostérone, c'est une hormone qui est sécrétée, qui est produite par les testicules, les deux gonades de l'homme. Et c'est en réalité l'hormone androgène qu'on appelle l'hormone qui permet le développement des caractères sexuels secondaires chez l'homme. Déjà à partir de 11 ans, 12 ans, 14 ans, on dit ce garçon déjà est en puberté. Il est à l'âge déjà de puberté et on constate que le pénis commence par prendre du volume, de la longueur, de la grosseur, ainsi de suite. Et on constate également des poils qui apparaissent au niveau du sexe de ce dernier. Donc, c'est l'organe, l'hormone, excusez-moi, qui en réalité permet à l'homme d'avoir l'envie, le désir, la volonté de pouvoir faire l'amour, de pouvoir se rapprocher. C'est l'élément déclencheur. Exactement. C'est l'élément déclencheur du côté des hommes. Donc, une baisse, une chute, un déséquilibre du moins de cette hormone testostérone, vous pouvez comprendre que le désir sexuel, l'envie va fuir tout simplement l'homme. Donc,
et la prostate et la testostérone travaillent en combinaison. Prostate ne peut jamais fonctionner sans testostérone. Et quand bien même la testostérone va sécréter des hormones, sera là pour pouvoir donner le désir. Et une anomalie, une imperfection de la prostate, ça ne peut pas aller. Donc, ce sont des éléments très importants et clés dans la vie de l'être humain pour sa bonne santé sexuelle. Qui tourne autour de la prostate. Merci infiniment, Monsieur Samuel Medji Bodo. Je rappelle aux téléspectateurs que lui, il est consultant, conseiller sanitaire, il est conférencier, réflexiologue. Il est avec nous aujourd'hui dans Astuces Santé pour apporter des réponses précises sur la prostate. Monsieur Samuel, nous allons donc évoluer dans cette émission. Est-ce qu'on peut savoir les symptômes qui jaillissent ou qui se font remarquer pour qu'on sente qu'on a un problème au niveau de notre prostate? Et à ce niveau, je voudrais que les téléspectateurs nous suivent et soient vraiment attentifs, que vous soyez homme ou femme. Premier signe, premier symptôme de la maladie de la prostate, il s'agit de l'éjaculation précoce. Il y a beaucoup de signes que le commun des mortels ne maîtrise pas. Parce que je l'ai dit, c'est l'organe qui produit le sperme. Donc, un problème, une anomalie de cet organe peut agir sur la sexualité et tout de suite, vous allez vite éjaculer. Parce que j'ai eu à dire quoi? C'est l'organe qui produit, qui sécrète le sperme. Mais ce n'est pas forcément pour dire que tous les hommes qui développent l'éjaculation, bien qui souffrent de ce trouble d'éjaculation précoce, ont des problèmes de la prostate, ont une prostate qui est déjà fatiguée ou affectée. Mais ça fait partie des signes de la maladie de la prostate. Un autre signe que beaucoup de personnes ressentent, c'est un jet d'urine faible. Ça veut dire quoi? Vous allez constater que l'urine ne sort plus correctement. Quand vous ouvrez le robinet et quand vous donnez le volume en quelque sorte, si je peux m'exprimer en ces termes, vous allez voir que l'eau sort correctement avec une puissance donnée, avec une vitesse donnée. C'est la même chose. Vous allez constater, à 20 ans, j'urinais correctement. Et quand j'urine, je sens que oui, ça sort correctement. Mais déjà à un certain âge, je vois que l'urine ne sort plus comme cela se doit. Ça ne peut plus faire des mètres comme on le faisait. Exactement. Donc, le jet d'urine plus faible fait partie des symptômes de la maladie. Des signes annonciateurs. Exactement. De la maladie de la prostate. Un autre signe, vous allez constater que vous aurez envie d'uriner à chaque fois. Vous aurez une envie successive d'uriner. Mais quand vous levez, vous allez à la toilette pour uriner, c'est tout comme si rien ne sort. L'envie est là. Mais quand vous allez juste un tout petit peu, ça sort. Et quand vous remettez le pénis, votre verge, dans le caleçon, vous allez constater encore des gouttes d'urine qui apparaissent, qui sont présentes dans le caleçon. Cela fait partie des signes que, tiens, la prostate ne fonctionne plus correctement comme il le faut. Un autre signe, beaucoup de personnes se couchent la nuit, et surtout ça concerne les personnes âgées. Et pour ouvrir une parenthèse, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus une pathologie pour seulement les personnes âgées. Nous avons connu, nous avons vu des jeunes. Les jeunes, à 30 ans, pour diverses raisons, ont commencé par en souffrir. Et dans la nuit, un être humain qui se couche, un homme qui se couche et qui se lève dans la nuit et qui n'a pas bu beaucoup d'eau avant de se coucher et qui se réveille plus de 3 fois, 4 fois, là ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose là qui ne va pas. Il y a anguille sous roche. Donc il faut chercher à savoir la raison pour laquelle vous vous levez plus de 4 fois, plus de 5 fois dans la nuit. Aux toilettes. Exactement, pour aller aux toilettes. Tout ceci, ça fait partie des signes de la maladie de la prostate. Il y a beaucoup de signes. Il y a également
la faiblesse au niveau des nerfs sexuels, vous allez constater que quoi? Le pénis n'est pas dur. Ce n'est pas tangible pour pouvoir favoriser une bonne, comment dit-on, une bonne satisfaction sexuelle, pour favoriser un bon rapport sexuel. À chaque fois, vous allez constater que avant la pénétration, vous avez le pénis qui est dur. Mais en plein rapport sexuel, vous constatez qu'il y a une chute, une baisse de la tension de ce pénis, vraiment qui n'est pas du tout une bonne chose. Ça prouve que la prostate ne fonctionne plus comme cela se doit. Et beaucoup de personnes constatent également des brûlures une fois qu'ils sont en train d'uriner, des brûlures au niveau de l'urètre. D'accord. Merci infiniment pour les réponses apportées à cette question. Avant de venir aux causes de tout ce que vous venez donc de nous citer et aux éventuelles propositions de solutions, surtout que les téléspectateurs veulent savoir qu'est-ce qu'il faut faire puisque les gens vivent ce phénomène. Je rappelle à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment qu'elles peuvent noter si bien afin de conseiller à leur mari la nouvelle méthode à faire, surtout qu'on nous parle aujourd'hui que les jeunes sont aujourd'hui dans ce mal, en souffrent énormément. Eh bien, nous allons parler un peu des causes de ce phénomène, la prostate. Qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qui cause cela exactement? C'est notre alimentation, c'est notre manière de vivre avec ce que nous faisons, c'est le fait qu'on ne fait pas le sport, c'est le fait qu'on a été envoûté par les parents au village, puisque quand ça ne va pas en ville, les gens pensent que c'est le village qui le fait. Le village n'a rien à voir avec cette pathologie. Oui. En majeure partie, nous sommes les causes des maux, les causes des pathologies dont nous souffrons aujourd'hui. Et c'est tellement grave aujourd'hui en ce sens qu'on voit beaucoup de personnes, que ce soit jeunes, que ce soit les personnes âgées, qui déjà, quand ils sont confrontés à la faiblesse sexuelle, quand ils sont confrontés à l'éjaculation précoce, la première des choses à faire, c'est de se rapprocher de quelqu'un qui est dans le domaine, qui s'y connaît. Et vous allez lui poser le problème. Et ce dernier vous aidera à détecter la cause ou les causes de l'éjaculation précoce ou de la faiblesse sexuelle. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent traiter coûte et coûte l'éjaculation précoce et la faiblesse sexuelle sans connaître les causes. Mais ils sont prêts à consommer tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui passe, tout ce qu'on voit. Il suffit seulement que le problème vienne. On voit un ami, on lui dit, tiens, j'ai un problème, il faut prendre telle plante. C'est pas que c'est mauvais, c'est bon. Mais, est-ce que vous connaissez la cause du problème que vous êtes en train de traîner? Vous ne connaissez pas. Mais d'autres personnes, en voulant résoudre un problème, en créent plusieurs autres, alors que ça fait partie des organes importants et sensibles. Je voudrais que cela soit clair. Très très sensible, où on consomme tout ce qu'on voit, on consomme les plantes, ainsi de suite, avec de l'alcool, on prend tout ce qu'on veut. On va chez un monsieur qui a ouvert une boutique avec des racines dans une bouteille. On dit, telle bouteille, si vous prenez ça, voilà ce que ça fait. Et vous prenez sans savoir de quoi il s'agit. Oui, sans savoir de quoi il s'agit. Et c'est malheureux aujourd'hui. C'est malheureux. En ce sens qu'on ne connaît pas la raison pour laquelle on est en train de traîner ce problème. Vous avez traité l'éjaculation précoce plusieurs fois, la faiblesse sexuelle plusieurs fois, sans savoir ce qui se passe. Retenez tout simplement qu'il s'agit d'un problème de la prostate. Et ce qui est encore grave et dangereux aujourd'hui, c'est la consommation anarchique des stimulants, des aphrodisiaques. Parce que cela affecte énormément la glande de la prostate. Parce que certes vous consommez et vous voyez que oui, je n'ai pas vite éjaculé. Vous voyez que oui, l'érection aujourd'hui
vraiment. Et la consommation de l'alcool, puisque certains jeunes pensent que c'est quand ils prennent assez d'alcool qu'ils sont vraiment virulents au lit. Vous savez, nous n'allons pas interdire la consommation de quoi que ce soit, mais nous allons tout simplement mettre les uns et les autres devant les faits accomplis pour leur dire, tiens, voilà ce qui se passe quand vous exagérez dans la consommation de quoi que ce soit. L'alcool, on ne peut pas interdire la consommation de l'alcool. Vous pouvez en consommer. Chaque personne est libre de vivre. Mais retenez qu'il s'agit d'un stimulant. Pour moi, il s'agit d'un stimulant. Parce que quoi? L'expérience a prouvé que tout de suite, quand vous prenez une certaine dose, une certaine bouteille, un certain nombre de bouteilles de l'alcool, peu importe la qualité de l'alcool, cela augmente la pression artérielle. 1. Et cela force la prostate à produire tout de suite le sperme. Et vous devez forcément passer à l'acte sexuel. Il y a des gens, une fois qu'ils consomment, qu'ils prennent une dose, une quantité d'alcool, ils sont excités, surexcités, ils ont envie de passer à l'acte sexuel. Et une fois que la prostate produit le sperme, retenez tout simplement qu'il se gonfle, il grossit. Et une fois qu'on éjacule, la prostate revient à la normale. Donc il faut faire doucement avec la consommation de l'alcool. Parce que avec le temps, si vous en consommez, surtout pour les personnes âgées, c'est malheureux aujourd'hui, c'est dommage. Quand on voit des personnes âgées déjà à l'âge de 50 ans, ils s'assoient, il doit consommer plus de 4 bouteilles. Vous avez déjà consommé cela dans la jeunesse. Vous n'avez plus besoin de consommer plus de 4 bouteilles, plus de 5 bouteilles. Étant déjà vieux, cela ne fait pas et du bien au foie, et du bien au cœur, et du bien à la pression du sang, et du bien au pancréas. Qu'en est-il déjà de la prostate? Alors cela touche de façon grave cet organe qui est important et très sensible. Autre cause qui est vraiment importante aujourd'hui, c'est le fait de ne pas avoir une bonne érection avant de passer à l'acte sexuel. Quand nous prenons 10 hommes aujourd'hui, la majeure partie souffre de la faiblesse sexuelle. La majeure partie a ce problème de dysfonctionnement sexuel. Et je l'avais dit, il y a certaines personnes qui ont une bonne érection avant la pénétration. Mais une fois qu'ils pénètrent, une fois que le pénis se retrouve dans le vagin, il y a une baisse de la tension du pénis. Mais quand vous n'avez pas une bonne érection, arrêtez de pénétrer. Quand vous n'avez pas la bonne érection, ça ne favorise même pas un bon rapport sexuel. Donc, quand vous forcez, en forçant, vous êtes en train de donner du boulot à la prostate. Vous êtes en train de faire souffrir la prostate. Parce que j'ai dit quoi? C'est l'organe qui produit le sperme, c'est l'organe qui donne la puissance, la virilité à l'homme pour qu'il puisse faire les rapports sexuels. Donc, avec le temps, vous n'avez pas une bonne érection, vous forcez, madame dit, tiens, ça va aller, je vais t'aider. Si vous avez même une bonne érection avant la pénétration, là c'est acceptable. Mais vous n'avez pas du tout une bonne érection. C'est tellement molle en ce sens que ça ne vaut pas la peine. Mais vous insistez, vous forcez. C'est dangereux. Il faut essayer de remédier, de corriger ce problème d'érection avant de dire que vous allez passer à l'acte sexuel. Autre cause également, chers téléspectateurs, faites attention à la consommation de la viande. La consommation de la viande. Parce que et la viande de bœuf et la viande de mouton, ce sont des viandes rouges qui contiennent beaucoup de protéines. Et ces protéines, avec le temps, se stockent au niveau de la glande de la prostate. Et c'est cela, en réalité, qui change la testostérone normale et qui se transforme en dihydrotestostérone. L'hormone naturelle est transformée en une hormone qui n'est pas naturelle. Là, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qui a causé le problème? C'est la consommation abusive de la viande. Des gens qui vont s'asseoir et qui pensent que la vie est belle. Quand on prend beaucoup de viande, on prend la viande
avec piment, avec tout ce qu'on veut, et prend encore de l'alcool ou bien les boissons qui sont fraîches. On consomme tout cela. Oui, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Mais imaginez-vous un instant les conséquences, les répercussions, les dommages que cela peut entraîner à votre propre corps. Exactement. Donc, avec le temps, si vous habituez votre corps, ce n'est pas qu'on interdit, mais il faut consommer de cela de façon modérée. Merci infiniment, cher invité, Monsieur Samuel. Je suis vraiment emporté par votre réaction. Il y a donc beaucoup de choses que les téléspectateurs également ont pu noter, mais c'est le meilleur moment qui est en train donc d'arriver. Comment prévenir la maladie liée à la prostate chez l'homme? Première mesure préventive, il faut consommer beaucoup d'eau avant les rapports sexuels et après les rapports sexuels. La meilleure boisson d'ailleurs, c'est l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Comme ça, vous allez uriner et débarrasser l'organisme de tout ce qui est toxine, tout ce qui est dépôt. Vous allez vous sentir plus à l'aise. Ça fait beaucoup de bien à l'organe prostate. Seconde mesure préventive, il faut consommer beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. La consommation du cube est très nocive pour l'organe prostate. La consommation excessive de la viande est très dangereuse. La consommation des bouillons, la consommation de tout ce qui est conserve, le lait concentré, je vous en prie, il faut non seulement limiter, si c'est possible, de laisser cela, parce que ça ne fait pas du bien. C'est vrai, c'est bon quand on consomme, ça a un goût attirant, ça a un goût impressionnant sur la langue. Mais les dommages que cela crée dans l'organisme, mais beaucoup de personnes ne voient pas tout de suite les conséquences de ce qu'ils sont en train de consommer. Mais ils pensent que bon, rien ne va se passer, rien ne va se passer. C'est tout simplement dommage. Et c'est Dieu qui nous protège parce que lorsque les conséquences vont venir, lorsque les problèmes viendront, vous n'allez pas vous rappeler bien, vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite que c'est la vie que j'avais à mener il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, il y a de cela 3 ans. C'est cela qui est en train de me rattraper aujourd'hui. Donc, consommez beaucoup de fruits, les pastèques, carottes, concombres, ce sont des fruits que vous allez consommer. Les légumes surtout, il faut en consommer. Les femmes doivent préparer beaucoup de légumes parce qu'il y a des couples qui programment les rapports sexuels. On peut dire aujourd'hui, mardi, nous allons passer à l'acte sexuel. Madame, tu vois que tu veux passer à l'acte sexuel avec ton mari, avec ton homme. Alors, c'est un organe en réalité, une fois qu'il produit le sperme a beaucoup de vitamines. Donc, ce qui sort du corps, ce que cet organe produit, ce que cet organe donne, fournit à l'organisme de la femme, c'est de la vitamine, c'est de l'énergie. Donc, il faut consommer des aliments qui vont ravitailler cet organe en énergie, en vitamines naturelles également pour le bien-être, pour la bonne santé de cet organe. Donc, beaucoup de légumes, c'est très important. Et il faut aussi éviter de faire des rapports sexuels quand on n'a pas une bonne érection. Et il faut aussi éviter de traiter l'éjaculation précoce, la faiblesse sexuelle de façon anarchique. C'est très important. Et consommer beaucoup d'oignons. Si vous voulez préparer, je conseille que l'ail et l'oignon soient un peu beaucoup. Si c'est possible, vous allez préparer par exemple la pâte noire avec sauce de légumes. Si vous pouvez faire l'oignon et ça va être dans un plat à côté. Et monsieur mange un peu, il mange l'oignon. C'est ce dont l'organisme a besoin. C'est ce dont cet organe appelé prostate a besoin. Et il faut aussi éviter la consommation des boissons gazeuses. Tout ce qui est boissons gazeuses que vous consommez, il faut limiter la consommation de tout cela. C'est très très important. La consommation des stimulants, c'est dangereux. C'est très très dangereux pour votre santé. Merci infiniment, monsieur Samuel Medjugbodo. Je rappelle aux téléspectateurs que lui, il est consultant, conseiller sanitaire, conférencier, réflexiologue. Il est avec nous dans l'émission Astuces Santé et nous poursuivons cette balade. Je vais vous demander encore une fois,
Cher ami, vous avez donné des propositions pour prévenir les maladies liées à la prostate. À quel âge ce mal peut donc venir au niveau de l'homme, surtout que c'est tous les hommes qui ont donc cet organe qui nous aide pour la procréation? À quel âge, par exemple, on peut dire de 12 ans ou bien de 15 ans, à 30 ans, à 40 ans, ou après 40 ans, cet organe est donc à l'abri de tous les fléaux que vous venez donc de citer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Que nous voulons ou pas, nous sommes tous exposés aux troubles de cette pathologie. Nous sommes tous exposés. Mais à partir de 45 ans, les manifestations, les signes, le grossissement de l'organe appelé prostate peut se manifester, peut faire surface à partir de 45 ans. Et je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, c'est une pathologie qui ne connaît pas d'âge. Vous pouvez voir même des jeunes de 25 ans qui n'ont pas encore 45 ans, mais qui ont vécu, qui ont fait la vie, qui dépassent même leurs parents, qui dépassent même ceux qui ont 50 ans et qui souffrent de quelques signes. Donc nous sommes tous exposés au risque que cet organe soit affecté. Mais de façon générale, c'est à partir de 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans que l'organe devient faible. Et cet organe ne fonctionne plus correctement comme quelqu'un qui a 25 ans, qui a 30 ans, 35 ans. Et donc, je comprends aujourd'hui avec les téléspectateurs qu'il faut donc préserver cet organe. Mais comment le faire? Est-ce que quelqu'un qui est déjà malade de la prostate, est-ce qu'il y a des solutions pour celui-là? Puisque les téléspectateurs veulent savoir cela. Quelqu'un qui a vu deuil ne supporte plus, il est à tout moment dans les selles, il est aux toilettes, mais il ne sort rien. Et s'il veut le faire dans la nuit, c'est de façon répétée, mais rien ne tombe, des gouttes d'eau seulement. Il n'arrive pas à uriner normalement comme cela se devait. Et tous les symptômes que vous avez donc cités s'y trouvent. Lui, aujourd'hui, à partir de vos explications, se retrouve et sait qu'il est malade de la prostate. Mais comment guérir celui-là? Il y a beaucoup de solutions pour ceux qui se retrouvent dans ce cas, dans cette situation. Et je vais parler d'une seule solution. Il s'agit de l'utilisation de l'oignon rouge. Je viens de parler de la consommation de l'oignon. Il faut consommer beaucoup d'oignons. Mais à côté de cela, vous voyez que vous êtes déjà dans le cas, vous êtes pleinement là-dedans. Ou bien, vous ne voulez pas en souffrir, vous ne voulez pas vivre cela, c'est-à-dire les signes, les malaises de ces différents troubles. Vous allez chercher 12 oignons. Je parle bien de l'oignon rouge, l'oignon qui a la peau rouge. Ce qui nous vient communément vers Malanville là. Exactement. 12 oignons rouges. Vous allez enlever la peau et découper l'oignon en 4. Vous prenez un oignon, vous découpez en 4. Donc c'est à piler. Vous allez mettre ça dans un mortier et piler correctement. Madame peut aider monsieur à le faire. Et une fois que vous serez en train de piler, je vous conseille de ne pas ajouter de l'eau. Il ne faut pas ajouter de l'eau. Il faut piler correctement jusqu'à obtenir le jus d'oignon. Si vous arrivez à prendre les 12 oignons et vous respectez correctement ce que je viens de dire, c'est-à-dire piler sans ajouter de l'eau, vous allez obtenir un jus d'oignon, un verre en bambou de jus d'oignon. Et vous allez boire ça. Ce n'est pas facile à boire. Ça a un goût amer, ça a un goût piquant dans la bouche quand vous voulez consommer. Et une fois que vous obtenez ce jus d'oignon, vous n'êtes pas censé boire tout en même temps. Vous pouvez boire un peu. 10 minutes après, vous buvez. Jusque, déjà au plus en 1 heure, vous devez boire la quantité que vous avez à extraire, c'est-à-dire un verre en bambou que vous avez à extraire là. Vous allez boire ça déjà en 1 heure. Si vous voulez prévenir, vous le faites 2 fois
par mois si vous voulez prévenir. Mais si vous êtes déjà souffrant, vous êtes déjà dans le cas, je vous conseille de faire cela 4 fois par mois. On prend un exemple, vous pilez ça cette semaine, vous buvez, la semaine prochaine, ainsi de suite, la 3e semaine et la 4e semaine. Mais si vous voyez que vous êtes déjà dans le cas du cancer de la prostate qui fait partie des troubles, quand on parle de cancer de la prostate, il s'agit de la présence d'une tumeur. Donc, ce sont les cellules anormales qui se multiplient, qui se développent au niveau de cet organe. Et quand ça part de cet organe, ça peut toucher les organes environnants, les autres organes qui n'étaient pas affectés. Donc, quand il s'agit du cas de cancer de la prostate qui est avancé, alors là, un diagnostic s'avère indispensable, un entretien important afin qu'on puisse vous donner d'autres conseils, d'autres directives pour que vous puissiez traiter ce trouble. Ce trouble. Monsieur Samuel Medji Godo, les téléspectateurs veulent avoir votre numéro, surtout qu'il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Votre contact à joindre rapidement. Je suis au plus 229 67 82 29 86. Plus 229 67 82 29 86. Et donc, c'est son numéro, le plus 229 67 82 29 86. Merci infiniment, Monsieur Samuel Medji Godo. Vous avez donc votre dernier message à laisser à l'endroit de cette vaillante population, ces téléspectateurs qui nous suivent un peu partout de l'Afrique. Le dernier message que j'ai à l'endroit de tout chacun de ceux qui nous suivent, c'est tout simplement prendre soin de sa santé, prendre soin de sa prostate. La façon dont nous prenons soin de nos motos, de nos chambres, de nos véhicules, de nos habits, il est très important et impératif que nous puissions prendre soin également de cet organe prostate, parce que quand il tombe malade, alors là, il n'y a rien à faire. C'est les problèmes, la sexualité, ça ne peut pas aller. Et une fois que ça ne va pas, madame également est touchée. Et une fois que madame est touchée, vous pouvez déjà vous attendre à beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, de mésententes dans le couple. Donc, essayez de respecter tout ce que nous venons de dire. Tout ceci va dans le sens de notre bien-être. Tout ceci va dans le sens de notre bien-être. Téléspectateurs, merci de nous avoir acceptés chez vous pour le compte de l'émission Astuces Santé de ce mardi 7 mars 2023. Vous avez été des nôtres. Avec notre invité spécial aujourd'hui, nous avons reçu Samuel Medji Godo. Lui, il est consultant, conseiller sanitaire, conférencier, réflexologue. Il nous entretenait sur la prostate. La prostate, donc, est un organe à abus de langage. Nous pensons que c'est donc une maladie. C'est un organe au niveau de l'être humain, surtout chez les hommes. Vous avez suivi depuis le début de cette émission. Merci de nous avoir suivis chez vous. Merci de nous retrouver demain. Plaise à Dieu. Merci beaucoup.